L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être avec nous en direct pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France. Tout de suite dans cette édition, on parle de l'Euro 2016 et du match entre la Russie et la Slovaquie qui vient de se terminer. Un match avec une victoire de la Slovaquie, 2-1 pour la Slovaquie toujours. Donc une rencontre qui s'est tenue dans une ambiance sereine à Lille et à Villeneuve-d'Ascq. Nos journalistes d'ailleurs étaient sur place à Lille cet après-midi pour faire un point justement avec les cafetiers notamment qui parlaient de cette ambiance justement sereine en ce moment dans la métropole. Depuis dimanche, parce qu'on a quand même eu les hooligans qui sont passés ici, il y a des chaises qui ont volé, on a quand même eu un supporter ukrainien qui était en sang à la moitié du visage. Je sais pas si on doit prendre ça bien en fait, je sais pas si c'est une bonne ambiance l'Euro, moi je pense que pas du tout. Pour l'instant c'est normal, ils sont qu'à leur première bière, donc en soi forcément après une fois un peu plus alcoolisé, je pense que ça va commencer à devenir chaud. Enfin comme avec tous les supporters habituellement. Moi je trouve que bon, on est quand même bien là, je pense que les débordements vont être évités parce qu'on a quand même pas mal de CRS autour de nous. On est quand même dans l'extra-centre donc j'espère bien que c'est bien protégé. Voilà pour ce témoignage d'un cafetier à Lille au niveau de la place Riour. Et ce cafetier qui le rappelait, les bières qui sont en vente mais avec des degrés d'alcoolémie très faibles également. Cette vente d'alcool qui est interdite jusqu'à vendredi 6h du matin. Pour rappel, un match qui opposera le Pays de Galles à l'Angleterre se tiendra demain, ce jeudi, à Lens. Autre titre dans cette édition, le nouveau plan de déplacement à Lille. Il arrive en septembre dans les rues du centre-ville, notamment. Martine Aubry, la maire de la commune, veut contraindre en réalité les voitures qui passent par Lille pour gagner du temps et non pas pour s'arrêter et faire marcher le commerce. Le nouveau plan de circulation, donc, un objectif de dissuader ceux qui encombrent les rues inutilement, selon elle, et qui ne font pas donc marcher cette activité. De nouveaux sens uniques sont donc prévus avec de nouveaux double sens également. Bref, c'est un arsenal de mesures qui viendront à Lille en septembre pour calmer justement l'ambiance du trafic parfois très dense dans le centre-ville. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ceux qui portent ce projet pour avoir plus d'informations. Alors je pense que les riverains, eux, ça va être assez facile parce qu'ils vont vite comprendre les modifications sur le quartier, ils se seront informés. Ce sera un petit peu plus long pour les visiteurs, ceux qui viennent faire des courses ou visiter la ville, surtout pour faire des courses, où là, ce sont des gens qui viennent assez souvent en voiture. Là, ils devront un peu modifier certaines de leurs habitudes. Donc, on aura, comme dans tout plan de déplacement, 1 ou 2 mois un peu compliqués. On aura même des trajets parfois plus faciles, puisque, par exemple, le boulevard de la Liberté en double sens permet à des gens qui viennent du nord de la ville de la traverser plus aisément. Alors qu'avant, il fallait faire des circuits un petit peu longs. Ça va, au contraire, être plus aisé. Par contre, ceux qui avaient l'habitude de la traverser, là, vont devoir changer leurs habitudes, mais c'est un début du plan de déplacement. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Le désir est-il par nature illimité? Voici deux des nombreux sujets de philosophie remis aux lycéens de France métropolitaine ce mercredi matin. Des lycéens qui vont passer les prochains jours désormais le nez dans les copies avec en prime du stress bien sûr et puis parfois du soulagement mais aussi des déceptions. Nos journalistes ont rencontré justement ce mercredi matin des jeunes qui s'apprêtaient à passer la première épreuve de philosophie avec beaucoup d'émotion. Vous allez le voir avec ces témoignages signés Céline Huret. La semaine dernière, je suis pas allée en cours, j'ai révisé et je le sens plutôt bien. J'espère qu'on va tomber sur la liberté ou l'art. Et puis je pense que ça va nous enlever une grosse épine du pied une fois que ce sera passé parce que je suis en série littéraire et c'est 8 heures par semaine la philo et c'est une grosse épreuve. Donc si on se loupe là, ça nous fait perdre beaucoup de points, quoi. Moi, je suis un peu stressée, même si j'ai révisé beaucoup, donc j'espère que ça va bien se passer. Je suis en L aussi, donc on va voir. Gravement stressé, j'ai l'impression que toute ma vie va jouer là. Mais sinon ça va. Beaucoup d'appréhension, avec beaucoup de peur aussi. Et plus au talent que j'y vais.
Gros plan dans cette édition sur une pathologie psychiatrique mal connue, la bipolarité, que l'on appelait auparavant d'ailleurs trouble maniaco-dépressif, une maladie qui fait peur, qui peut faire peur et qui est difficile à diagnostiquer encore aujourd'hui. Au quotidien, elle se traduit par des changements radicaux de l'humeur avec des pics d'adrénaline et aussi des moments de dépression sévère. Nous avons rencontré Denise, bipolaire. Aujourd'hui, elle a remporté son combat contre la bipolarité, dit-elle, et elle aide également des personnes dans son cas à trouver une aide justement médicale et psychologique. Aussi loin qu'elle se souvienne, Denise dit avoir toujours manifesté des troubles bipolaires. Premiers antidépresseurs à l'âge de 17 ans, premier passage en hôpital psychiatrique quelques années plus tard, en 1976. Des troubles apparus dès la petite enfance. En maternelle, je m'étais aperçue que j'étais pas comme les autres. C'était pas les mêmes choses qui m'intéressaient, c'était pas les mêmes jeux. Je les trouvais malheureusement un petit peu... un peu nul, il comprenait pas assez vite, fallait répéter sans arrêt. J'étais un petit peu genre surdouée et ça allait pas. Aujourd'hui, à 69 ans, Denise parvient à surmonter aussi bien les phases euphoriques que les épisodes dépressifs. Elle dit s'être stabilisée et vivre normalement grâce à un traitement médicamenteux à vie. Mais la maladie a eu ses conséquences, notamment sur le plan familial. Ça causait énormément de tort, même au niveau de mes enfants. C'est-à-dire parce que les enfants, je les ai fait souffrir. Bon, il y en a qui m'ont pardonné, il y en a un qui ne m'a jamais pardonné. Ma maman, elle hurlait, elle pouvait être violente, ou elle pouvait rester dans son lit pendant 3 semaines. Au travail, j'ai toujours eu justement l'hyperactivité. Sachant que j'arrêtais de travailler quand j'étais en dépression, le reste du temps, j'étais en hyperactivité, les patrons étaient heureux. Pour informer et accompagner les personnes bipolaires et leur entourage, en 2005, Denise Mignot a créé l'association Étoile bipolaire. L'idée étant d'apporter des solutions concrètes, sans préjugés, sans stigmatisation. Ce que j'avais trouvé inadmissible, c'est de voir sur un magazine dont je ne ferai pas la pub en disant le nom, « Cette année, soyons fous, soyons bipolaires ». On nous traite déjà de fous, alors si en plus les magazines s'y mettent... À Lille, l'association Étoile bipolaire organise des groupes de parole. En France, ce trouble est sous-diagnostiqué. 40% des dépressifs seraient des bipolaires qui s'ignorent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.